Bonjour à tous et bienvenue à la 4e vidéo des défis des 15 jours, questions-réponses, pendant lesquelles vous me posez des questions qui vous intéressent autour du développement personnel et tous les jours je vous publier ma réponse à ces questions. Aujourd'hui, c'est le tour de la question d'Ibrahim qui me demande à moi comment je fais pour lire un livre par semaine, les résumer et en même temps avoir le temps de me dédier à d'autres projets. Donc voilà, je remercie Ibrahim pour la question. Je vais l'aborder pour que ce soit un peu plus générique, pour que ça puisse vous servir également. Et je vais aborder deux thèmes, c'est la gestion du temps et la gestion de l'énergie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Matteo, je suis le créateur de la chaîne Mind Parachutes, où toutes les semaines, je publie les meilleures idées issues des livres de développement personnel sous forme de synthèse vidéo animée. Donc, je vous conseille, si vous aimez apprendre de nouvelles choses et vous aimez vous améliorer, de vous inscrire à la chaîne et activer les notifications afin d'être informé quand une nouvelle publication qui arrive. Alors, pour revenir à la question, comment je fais pour lire un livre par semaine, le résumé et me dédier aussi à d'autres projets en parallèle? Déjà, sur la gestion du temps. Alors, quelques conseils très précis. Alors, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de théories là-dedans. Je vais vraiment vous donner les conseils qui pour moi ont été clés. La première chose, c'est que j'ai compris que finalement, rester debout très tard le soir n'amenait pas à du temps très productif. En fait, on arrive à faire de la journée, on est fatigué, on n'arrive plus, même si on a envie, à faire des choses à valeur. Et donc, d'ailleurs, j'ai lu des livres, je ne me rappelle plus exactement lesquels, où il y a des expériences scientifiques qui montrent qu'à partir de 21h30, on fait surtout des activités pour nous reposer, mais pas des activités productives. Ça, c'est le premier aspect. Donc, j'essaie de me coucher tôt afin de me lever tôt et de travailler sur mon projet à côté de mon boulot avant d'aller au boulot, justement. Le deuxième aspect, pour moi, c'est d'essayer de trouver des moments dans votre vie sur lesquels vous devez déjà passer du temps, mais qui peuvent être des moments où vous pouvez rajouter, faire une deuxième chose en même temps. Alors, c'est ce que Tony Robbins, qui est une de mes gourous de développement personnel favoris, qui dit, finalement, il faut apprendre à utiliser le net time, les not extra time. Donc, essayer de faire deux choses en même temps quand c'est possible. Je vous donne un exemple particulier. Alors, jusqu'à très récemment, j'avais deux choix pour me rendre à mon bureau, ou alors prendre le métro, ou alors prendre le bus. Prendre le métro, ça m'aurait permis de gagner 10-15 minutes sur le temps de transport. Par contre, dans le bus, je pouvais rester au calme, rester assis et donc profiter du trajet en bus pour travailler sur mes vidéos Mind Parachutes. Et finalement, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps pour me rendre au boulot, mais de le profiter pour travailler sur mes vidéos. Donc, à nouveau, essayez de voir dans votre vie, si cela vous intéresse, à quel moment vous pouvez rajouter une deuxième chose parce que déjà vous passez du temps. Donc, un exemple très typique, c'est par exemple, vous vous rendez à votre bureau en transport en commun ou en voiture et vous pouvez profiter de ce moment-là pour écouter, par exemple, des audiobooks et apprendre au même temps que vous faites vos trajets. La troisième chose, c'est aussi de commencer à bien connaître les processus de vos projets, de ce que vous faites. Donc aujourd'hui, au bout de quelques années, je sais pertinemment combien de temps je prends pour lire un livre, combien de temps il me faut pour les résumer, combien de temps il me faut pour dessiner la partie graphique, pour faire la voix off, etc. Donc j'ai des processus très bien cadrés et du coup j'arrive facilement, selon mon emploi du temps de la semaine, à dire, voilà, à ce moment je fais ci, à ce moment je fais ça, parce que je connais très bien toutes les tâches qui sont à faire. À côté de la gestion du temps, il y a la gestion de l'énergie. C'est pour moi un sujet qui est peut-être encore plus important et qui est souvent laissé de côté. Quand on pense à comment nous organiser, on pense beaucoup à comment optimiser notre temps, mais on pense pas beaucoup à comment on utilise notre énergie. Et pour moi, c'est un sujet essentiel. C'est bien d'avoir une heure devant soi. Si on n'a plus d'énergie pour faire ce qu'on a à faire, c'est même pas la peine. C'est inutile d'avoir l'heure. On va probablement la gâcher parce qu'on n'a plus d'énergie justement. Alors, la première chose, c'est faites quelque chose que vous aimez pour avoir de l'énergie. C'est clair que si je n'aimais pas lire, m'instruire autour du développement personnel et de partager avec d'autres sur la forme que j'ai trouvée, c'est clair que je ne passerai pas des heures toutes les semaines à faire ça. Donc voilà, les conseils, c'est vraiment faites des choses qui vous intéressent.
La deuxième chose, c'est de s'engager. À un moment donné, au début de ma chaîne, c'était en 2016, il y a une autre personne qui avait lancé une chaîne avec un peu près le même principe. Il s'appelle Prends sa vie en main, me semble. Et donc j'avais vu que voilà, il se lançait un peu comme moi au même moment, même concept. Et au début, il était beaucoup plus régulier que moi. Et il arrivait à publier des vidéos plus régulièrement. Et au bout de quelques mois, j'ai vu que, alors qu'on avait commencé en même temps, il avait beaucoup plus d'abonnés que moi sur la chaîne. Et donc, comme je voulais faire ça, ben voilà, finalement, je me suis décidé que j'allais me lancer également. Et donc, je n'avais pas d'excuses. Il fallait que toutes les semaines, je lise un livre et je publie une vidéo. Et cette décision-là, ça m'a beaucoup aidé à ne pas prendre d'excuses et juste exécuter. La troisième chose, c'est comment on peut optimiser. Pour gagner l'énergie, deux choses sont très utiles. Une, c'est automatiser. Deux, c'est déléguer. Donc automatiser, c'est on demande une machine à faire le travail à notre place. Et on délègue, c'est on demande à quelqu'un d'autre de faire le travail à notre place. Alors je dois dire que sur cette partie-là, personnellement, je dois encore progresser. Je trouve que je fais encore beaucoup de choses moi-même pour la chaîne, des choses sur lesquelles je ne suis pas persuadé que j'ai beaucoup de valeur ajoutée. Et par contre, il y a d'autres choses où voilà, je souhaite être moi qui le fait. La synthèse et les vidéos, voilà, je souhaite être moi à le faire en ce moment. Par contre, dernièrement, j'ai réussi à déléguer une partie de cette tâche-là, et c'est d'ailleurs des choses qui me permettent aujourd'hui de lancer des nouveaux défis, type celui que je viens de lancer cette semaine. Pour les autres projets en parallèle, donc là je dis, voilà, je fais tout ça et je trouve encore le temps de faire autre chose à côté. Oui, de temps en temps, je pense que c'est bien voilà, de s'ouvrir à la nouveauté pour alimenter son énergie. C'est très bien de prendre des habitudes, c'est très bien d'avoir une routine bien établie. En même temps, l'être humain a aussi besoin de temps en temps d'avoir des nouveautés. Et donc le fait de temps en temps de changer un peu les choses, d'introduire un élément nouveau, ne serait-ce que pendant un temps, c'est un excellent moyen de retrouver de l'énergie, de retrouver de l'enthousiasme. Et pareil, je vous invite à le faire de temps en temps. Prenez un nouveau défi et lancez-vous. Alors, comme conseil de lecture, aujourd'hui, 2 livres sur la gestion du temps. Le premier, une référence absolue, c'est Getting Things Done de David Allen. Et j'ai réalisé 2 vidéos d'ailleurs, de synthèse sur ce livre. Je vous mettrai les liens quelque part ici. Le deuxième est peut-être un peu moins complet en termes de système, mais beaucoup plus pragmatique, donc peut-être plus simple pour passer à l'action. S'appelle la 25e heure. Et pareil, je vais vous mettre les liens de la vidéo. Je souhaiterais vous demander, pour les personnes qui souhaiteraient partager leur propre expérience de gestion du temps, de gestion de l'énergie, voilà, de aussi mettre dans les commentaires de cette vidéo comment vous y prendrez. Qu'est-ce que vous avez pensé de mes conseils? Est-ce que ça vous est utile ou pas? Et je vous demande également, s'il vous plaît, de me rajouter des questions pour les prochains jours de ce défi afin que je puisse y répondre. Et donc, il me reste qu'à vous donner rendez-vous à demain pour de nouvelles idées.